Bonjour Simon, donc voici le résumé du dernier cours qui s'est déroulé le jeudi dernier. Nous avions parlé de complot. Complot, ça peut être une autre manière de pouvoir. Je pense que c'était, voilà, c'est là que ça commence, voilà. Donc, j'avais un petit problème avec mon ordinateur qui ne voulait pas redémarrer Skype. Donc j'avais utilisé euh, mon téléphone portable. Donc c'était un peu long, je ne sais pas pourquoi. Tu m'avais dit, je ne comprends pas assez cette phrase. Donc attention, c'est féminin. Donc C-E de T-E, phrase de hors de moi. Comme une inconnue qu'on aborde, qu'on impostune et qui se détourne. Une inconnue, a stranger, ça c'est une femme que l'on aborde, que l'on va rencontrer, on aborde dans la rue. Imagine que tu crois reconnaître une personne dans la rue. Voilà, donc tu vas te diriger vers elle et tu vas l'aborder. Voilà. Ce n'est pas rencontrer, non, tu meet, c'est on va aborder cette personne, c'est la toute première fois. D'accord? Qu'on importune, donc que l'on ennuie, que l'on embête, you bother, et qui se détourne. Ok, se détourner, elle va se tourner son dos. Ok, elle va faire face à toi. Ok, qu'on importune et qui se détourne. Donc, elle va te faire face. Je pense qu'en fait, ce qu'ils veulent dire ici, il faudrait que je vois un peu le contexte en entier, c'est que on aborde, donc elle nous fait face, qu'on importune, on fait toujours face, et ensuite elle s'en va. Je pense que ça serait mieux d'expliquer de cette manière. Parce que quand on aborde une inconnue, on fait face. So when we meet for the first time a person on the street, for instance, you're gonna face this person, okay, face to face. You are bothering her, still face to face, and after she's going away. Se détourner, it's like she's gonna turn her back. L'intrigue, the plot, okay. On peut aussi parler de complot, okay, un complot. Complot, c'est plus une chose où les gens vont comploter contre quelqu'un. Ok, donc, nous pourrons en parler la semaine prochaine. Donc, ce soir, c'est Halloween. C'est un peu, comment dire, c'est encore un peu tôt. Donc, les enfants ne sont pas dans les parages. C'est pour ça que je fais l'enregistrement avant les festivités. Les déguisements, eh bien, ma fille se déguise en Elsa de Frozen et moi en vampire. Voilà. Donc, les costumes, elle voulait avoir une association, une combinaison un mélange, on va dire, un mélange de zombies, de vampires et de Elsa. Donc elle a Elsa avec les dents de vampire, voilà. Et moi j'ai la cape, je me suis pris aussi des cornes et puis des dents de vampire. Donc c'est une association. Il faut la protéger, bien sûr, mais en même temps, bon, on est dans un quartier où il y a beaucoup de choses latines. Le Halloween, la version mexicaine, c'est un peu plus, comment dire, un petit peu plus poussé. Il y a beaucoup de décorations, pardon, il y a beaucoup de décorations à la mexicaine dans le Mission District. C'est le quartier latin de San Francisco. Chauve-souris, bats. C'est marrant, it's funny, c'est rigolo, it's funny. Ok. Donc ce n'est pas pour acheter ou dépenser. Donc Halloween, c'est une grande festivité pour beaucoup d'adultes, en fait, qui achètent beaucoup de décorations, beaucoup de choses. Et je pense que les adultes achètent plus de choses pour Halloween que pour Noël. Donc les Américains dépensent plus d'argent à Halloween, en Halloween, pour décorer la maison, pour préparer la fête. D'accord? Donc c'est vrai. Je t'avais montré le livre que j'étais en train de lire à cette époque, La peau de chagrin de Balzac. J'adore lire, je ne regarde pas la télévision, c'est une chose que je ne supporte pas. Euh, je me suis acheté des livres en espagnol de Platon. Euh, J'adore la philosophie antique et j'adore lire. Voilà. Et j'adore lire les livres que j'ai déjà lus dans d'autres langues. Donc je peux les lire en allemand,
en espagnol, en français, en anglais. En italien aussi. Il faudrait que je pratique un petit peu plus mon italien. Ensuite, tu m'avais dit que les filles lisent plus que les garçons. Ton fils aîné lisait énormément. Il lisait tout le temps jusqu'à 14 ans. Et ensuite, il a viré les livres, got rid of the books, et il les a remplacés. I forgot the A. Il les a remplacés with an S, because we have les ordinateurs, it's here before the verb. So, il les a remplacés. Let me just write it down here, it's going to be easier. Il les a remplacés avec l'ordinateur. Let me just write it down. Il les a remplacés avec un ordinateur. I'm thinking of something else. Il les a remplacés avec un ordinateur où il a remplacé les livres. Il a remplacé les livres. Et il a décidé de n'utiliser que les ordinateurs. Okay. Another way of saying it. Il a remplacé les livres et a décidé de n'utiliser que les ordinateurs. Ne que, on y. Okay. Bonheur, happiness, penser différemment, la conformité. Donc, il semblerait que tout le monde veuille s'habiller de la même manière. Moi, j'ai été acheter un costume qui n'est pas cher du tout. C'est une cape. J'utilise mes vêtements de tous les jours parce que comment dire, j'utilise beaucoup de vêtements sombres. Et puis, simplement, c'est pour ouvrir la porte et puis donner les bonbons en ayant un petit costume, hein, pas grand-chose. Au moins, faire peur aux enfants, si je peux. C'est bien de penser différemment, la conformité. Le plus important dans le procédé comment dire, de la consommation, c'est de ne pas acheter beaucoup, de ne pas acheter énormément et de garder en mémoire de garder en tête, to keep in mind, garder en tête que c'est simplement pour le fun, okay? C'est simplement pour s'amuser. Mais il ne faut pas non plus utiliser les cartes de crédit pour décorer sa maison. La conformité. Aux États-Unis, la conformité est plus importante. Les Américains célèbrent la conformité. C'est vraiment difficile hein, parce que je pensais qu'il y avait plus de créativité. Il y a de la créativité, surtout au niveau, comment dire, au niveau du business, des affaires. On donne plus de cartes blanches à certaines personnes. Mais je pense qu'au niveau des études, c'est vrai qu'il y a beaucoup de conformité. J'adore les personnes comme Steve Jobs qui ont le potentiel d'aller très très loin à l'université, mais qui décident de ne pas le faire. On vit dans une société où les gens ont peur de ne pas être conformes, de ne pas suivre euh, les choses. Par exemple, si on n'a pas de master, si on n'a pas de bachelor, on n'a pas de associate, de diplôme en général, on est limité dans une classe. Voilà, il y a beaucoup, ce que j'adore aux États-Unis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été au-delà des diplômes pour prouver que dans la vie, on peut s'en sortir sans devoir se conformer à une éducation qui est un peu archaïque. D'accord. J'ai j'ai un ami en ce moment qui suit des cours de business. Euh, c'est un master. C'est un master accéléré, on va dire. Mais ces cours ne reflètent pas la vie, ne reflètent pas les vraies expériences que l'on fait quand on est un entrepreneur, quand on ouvre des entreprises, quand on est en contact avec d'autres entreprises, la compétition, la manière d'aborder les clients, la manière de pouvoir survivre financièrement quand on a une entreprise. Donc il y a beaucoup d'aspects qui sont théoriques, hein, mais qui ne vont pas vraiment très très loin. Voilà. Il y a beaucoup de spécialisation, mais on ne forme pas des gens qui puissent être des chefs d'orchestre.
Okay, les chefs d'orchestre, la personne qui va diriger un orchestre, un orchestra. Il devient très difficile pour les parents quand leurs enfants atteignent l'adolescence, parce qu'il y a la pression à l'école, ok, mais on voit que les étudiants ont plus de confiance en eux. Il y a donc des avantages. Il faut toujours remettre en question la valeur de l'argent. Ok, la valeur de l'argent, c'est important. Il faut avoir un sens de la valeur de l'argent, ou sinon on ne comprend pas la vie, le système dans lequel on vit. Si on ne respecte pas un peu l'argent et ses dépenses, on peut avoir des problèmes dans la vie. Par exemple, si ma fille me demande hey, maman, je veux aller en France, bon, c'est vrai que je peux payer le billet, il n'y a pas de problème, mais si elle me demande par exemple un téléphone portable ou une console ou un ordinateur, je lui dirais écoute, essaie de contribuer au moins, ok? Que je ne sois pas la seule à payer. Voilà, essaie de contribuer. Donc, tond la pelouse, tondre, hein, to mow the lawn. Si la personne, l'enfant n'a pas de valeur de l'argent, on néglige la valeur et on consomme par exemple, sorry, on consomme aveuglément. C'est une consommation aveugle. Tu m'avais parlé d'un autre livre de Balzac, Le Mouton Noir. En fait, il y a un autre titre, je ne me souviens plus. Qu'est-ce qu'on avait dit ici? Ah, c'est intéressant. C'est un billet d'avion. Il est à 460 euros. C'est un prix intéressant, c'est intéressant. Euh, le billet est à 460 euros. Donc c'est un petit peu plus général. On est un petit peu plus, comment dire, on est un petit peu plus précis. Ok. Dans les 1000 euros à peu près, l'orthographe en français c'est très 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 important. Il faut que l'on commence, si on peut, hein, si on a le temps, il faut que l'on commence il faut que je retrouve où est-ce qu'il est le livre. Hein, là, 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 là. Grammaire. Si je peux l'ouvrir. Donc celui-là, hein, il y a beaucoup de choses sur ici, where it is. Il est la page 32 du livre. Actually, it's page 34 of the PDF. C'est, ok, donc on identifie, on présente une personne, c'est un fruit, c'est mon voisin, c'est mon père. Qu'est-ce que c'est? Et quand on veut décrire, ok, c'est mon père, hein, il est avocat, ok. C'est ma mère, elle est gentille. C'est mon livre, il est bleu. C'est Peter, il est blond. C'est une rose, elle est belle. C'est Anna, elle est brune. So, il est, elle est. Ok. Et si on a un commentaire général, on va dire c'est plus un adjectif neutre, hein. C'est beau, c'est bon, c'est cher. Ok. Donc ici, c'est, on présente, on identifie. Et il est, elle est, on décrit. D'accord? On fera un petit peu de grammaire la prochaine fois. Donc ici, on a communication progressive. Ça fait combien? Chez le fleuriste. Bonjour monsieur, je voudrais envoyer un bouquet de fleurs à quelqu'un, s'il vous plaît. Oui monsieur, vous désirez un bouquet dans les combien? Dans les 30 euros environ. Je ne sais pas exactement, ça dépend. Donc on peut répondre, hein, ce n'est pas obligé, it's not mandatory, we cannot just answer with this expression. So dans les combien? Dans les 30 euros, dans les 10 euros, etc. Donc chez People's Place, Somebody's Place, à la boutique de bijoux. Bonjour madame, voilà, je voudrais faire un cadeau à mon ami. Oui monsieur, vous voulez mettre combien à peu près? Bon, on laisse. 100 euros maximum. Alors je vais vous montrer quelques colliers. Ah, celui-là est magnifique. Il fait combien? 220 euros, monsieur. Ah non, c'est vraiment au-dessus de mon budget. C'est dommage. Regardez celui-là. Il est à un prix très raisonnable. 95 euros. Oui, mais je l'aime moins. Vous n'aurez rien d'autre dans ces prix-là. Donc attention ici, dans les combien? Dans les 30 euros environ. Vous voulez mettre combien à peu près? How much would you like to spend? Il fait combien? How much is it? C'est vraiment au-dessus de mon budget. It's really above my budget. Il est d'un prix très raisonnable. It is of a price very reasonable. That's not really appropriate in English to say that, but you understand the meaning here in French. Dans ces prix-là, it's like in these prices, in this range. Okay? Ici, on a un petit résumé. Quel est votre budget? Vous voulez mettre combien?
Donc ici, l'expression dans les combien, dans les 50 euros environ, c'est familier, hein, c'est informel, informant. Vous avez quelque chose dans ces prix-là, c'est au-dessus de mon budget, c'est au-dessus de mes moyens. Un prix intéressant, raisonnable, sorry, this is something I should have turned off. C'est un prix intéressant, raisonnable, ce n'est pas donné. It's like it is not given. It's too expensive. Okay, it's not a good price. It is not given. Ce n'est pas donné. C'est assez cher, it means. C'est hors de prix. It's out of price. Ça coûte une fortune. It costs a fortune. Ça coûte les yeux de la terre. It's informant. It costs the eyes of the head. That's what we say in French. Ça coûte les yeux de la tête. Let me zoom in here because you cannot see very well. Les Français évitent parler directement d'argent. Ils préfèrent dire ce n'est pas donné à c'est cher. So they prefer to say it is not given. They don't want to say it's expensive. Okay? Ils disent régler pour payer, règlement pour paiement. On demande combien vous voulez mettre, mais jamais combien vous voulez dépenser. Of course, you're going to find a lot of people, who are not really educated on this level, so they may say, spend. Depending on the behavior of the salesperson, I may buy or not. If I feel there is a good connection, if I'm not like, this person is taking me like I'm a loser or something like that, I'm not gonna buy anything, obviously. If I'm aggressed, I'm not gonna buy anything. I feel like I want to have like some kind of a smooth relationship. If I have something in mind, which is always the case, my husband is the complete opposite. When we go to the store or to the mall because I need to buy some pens or something, I know exactly what I need. I don't know why, but I know exactly what I want. And I get out. Okay, maximum an hour, we get out, end of the story. I know it's really, really rare. And my husband can spend 3 hours, he did it to me the last time, 3 hours in the same store. So meanwhile, I go to the coffee shop, I help my daughter to play in the playground, we do a lot of stuff. And the last time we spent like 3 hours, wandering around, we came back, he was still in the same store. And after, when we left, he was still wondering if it was a good choice. It's like, yeah, but it looks very short. I don't know if I feel comfortable. It's like, I'm going to kill you, seriously. I'm going to kill you. I don't understand how you can be like that. So anyway, donc, just my story in English. Donc ici, l'éducation, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas éduqués pour vendre. Donc tu peux trouver les gens qui vont dire dépenser. Combien vous voulez dépenser? Ce n'est pas très joli. Okay, ce n'est pas une chose on n'utilise pas ce genre de langage quand on veut vendre des choses, d'accord? Une bijouterie vend des bijoux classiques en or, diamants, perles, etc. Une boutique de bijoux vend des bijoux fantaisie en métal, plastique, fausses perles, etc. Petit exercice, activité. Donc ici, on a relisé les dialogues. Je vais bouger un petit peu. Le client achète un bouquet à emporter. Faux. Il achète un bouquet à envoyer, je crois. Il veut envoyer. Le client ne sait pas exactement combien il veut dépenser dans les 30 euros. No, he knows. Je ne sais pas exactement, ça dépend. Quand c'est vrai, je ne sais pas exactement, c'est about 30 euros, but exactly, he doesn't know. Le client cherche un bijou de très grande valeur. Le client cherche un bijou de très grande valeur. Faux, 100 euros. Le client aime beaucoup un bijou qui est trop cher pour lui. Vrai. Vrai ici. On parle d'argent. Choisissez la bonne réponse. Vous voulez mettre dans les combien? On ne va pas avoir de S parce que ce n'est pas un nom. D'accord? Ce n'est pas donné. It is not given. It's expensive. C'est un prix intéressant. Interesting. C'est au-dessus de mon budget. Je cherche quelque chose dans les 40 euros environ. Ça coûte une fortune. If you want to use this expression, we're going to say c'est hors de prix. Trouvez une réponse appropriée. Voici le bouquet que vous avez commandé, ça fait 60 euros. So we can complain, you can be it's interesting, or it's too expensive, all these different expressions we've been going through so far. So, donc ça fait 60 euros. Ah, c'est hors de prix. Ce n'est pas donné. Okay. Pour un dictionnaire, vous voulez mettre dans les combien? Dans les 20 euros, à peu près. Je peux vous donner, so let me just write it down, it's gonna be easy. Ok, donc ici on a fait, on a la première question, on va dire
60 euros. 60 euros. Let me see if I have the euros. No, it's here. No, it's not here. It's not here. I have it here somewhere. No, we're gonna say something like that. So 60 euros. Ce n'est pas donné. Ok. Numéro 2. My dog is snoring. Pour un dictionnaire, vous voulez mettre dans les combien? Dans les 20 euros. À peu près. Numéro 3, je peux vous proposer un billet aller-retour Paris-San Francisco pour 460 euros. C'est très intéressant. C'est un prix très intéressant. It's really interesting, actually. Ok, 4. Pour changer la moquette de votre appartement, quel est votre budget? J'ai un budget de 1000 euros. Allez. 5. Je peux vous proposer une montre à 80 euros. What else can we say here? I'm out of ideas. C'est raisonnable. Can say that. C'est raisonnable. Ok, 80 euros pour une montre. Depends the quality of the watch as well. I don't like watches. Éléonore a acheté des billets pour l'opéra à 120 euros. Ce n'est pas cher. C'est donné. Ok. Well, I can tell you it can be way expensive, way more expensive than that. Ce n'est pas cher, c'est donné. Ok, 120 euros. It can be cheaper as well. And I ask you to do this. Okay, don't forget, do not forget, I'm not forgetting. So if you can go through this exercise, I want you to write a sentence, not a sentence, a paragraph. Ok, vous voulez offrir une belle écharpe, scarf, à une amie. Offrir à une amie. La vendeuse vous demande votre budget qui est de 30 euros environ. La vendeuse vous montre 2 écharpes, vous préférez la première, mais elle est trop chère pour vous, 42 euros. Vous aimez bien la deuxième, qui fait 28 euros, mais vous demandez à la serveuse, à la vendeuse, si elle n'a pas d'autres modèles autour de 30 euros. Imaginez et jouez le dialogue. So we need a dialogue, okay? So you can be good at that. And so but in French, of course, okay? You have a wonderful night, wonderful Halloween, even though you're not gonna celebrate it, you know, when you have a small kid. It's a whole different story. I was not celebrating this stuff before, but now I have to. It's like mandatory. So anyway, you have a wonderful evening, happy Halloween, and I'll see you on Thursday. You take care. Bye bye, au revoir, à bientôt et à jeudi.